pays de Jambriche, comme dans tous les pays, on s'amuse, on sniffe, on rit. Les journalistes sont très gentils. Et pour sortir des moments difficiles, avoir une Mimi c'est très utile. Mensonge théâtre, et c'est-à-dire sur la vie de Jambriche. Non, à vos souhaits, 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 madame, la première Riel. S'il vous plaît, je vous en prie. Madame, le première Yel. Mais je ne comprends pas. Madame la première ministre a bien insisté pour qu'on l'appelât là. Et d'ailleurs, elle sait bien faire toute sa papeterie, et même la porte des chiottes. Comme disait l'autre, elle c'est elle et moi c'est Yel. Elle se fait refaire ce qu'elle veut, je me fais refaire ce que je veux. D'ailleurs, j'ai une ligne de budget aussi limitée que Notre-Dame. Oh, vous le valez bien. D'ailleurs, il paraît qu'on va lui remettre la flèche, Notre-Dame. Ah mais oui, mais moi aussi d'ailleurs, on va me remettre la flèche. Choupinet, il tient beaucoup. Enfin, comme vous voudrez, hein. Monsieur la première Riel. Non, c'est pas ça. Non, c'est Madame le premier Riel. Je vais finir par être dyslexique avec tout ça. Bref, enfin, vous avez attrapé le Covid, quoi. Oui, enfin, la Covid. Hein. Ah, oui. Pourquoi là la Covid, parce que, écoutez, McKinsey, qui travaille aussi sur le calendrier transgenre, comme vous le savez, veut nous habituer progressivement à changer le sexe de tout et n'importe quoi. Vous savez, comme pour banaliser le fait qu'un petit garçon de 8 ans veuille se faire appeler une petite fille, de même qu'il peut décider lui-même, quoi qu'en pensent ses parents, de se faire injecter un toxin pour protéger sa mamie à laquelle il tient beaucoup. C'est bien. Mais non, je n'ai pas attrapé la Covid, moi, c'est le rhume. Le rhume. Oh. Je suis vacciné, moi, madame. Oui, mais il y a quelque chose qui m'étonne, hein, de plus en plus. Il y a de plus en plus de gens vaccinés autour de nous, moi-même la première. Hein, et nous allons de Covid en Covid. Alors ça, ou alors peut-être c'est des rhumes en rhume, hein, mais alors vous savez, c'est comme dit ce plouc. Enfin, ça j'ai beaucoup aimé ce plouc de gens là. Ce plouc. Non, et qui a deviné, je sais pas comment d'ailleurs, que nous étions faussement vaccinés. Nous, hein. Alors, à mon avis, c'est des rhumes placebo cette affaire-là. Hein. Bref, on attrape des rhumes. Ah oui, bien écoutez, je pense que j'ai attrapé ça au cours... Enfin, vous savez, vous connaissez ma munificence, ma générosité, qui n'ont d'égal que ma modestie, n'est-ce pas? Eh bien, voilà, j'ai donné un gala de bienfaisance en compagnie de notre bon ami Zelensky, avec qui j'ai joué du piano en duo. Du piano en duo, ben c'est incroyable, mais vous avez tous les talents, plein de talents cachés, vous êtes extraordinaire. Et c'est là que j'ai attrapé froid. Voilà. Vous avez attrapé froid, pourtant on m'a toujours dit que les salles de spectacle sont très très bien chauffées, je comprends pas. Oui, mais voilà, nous avons joué du piano pour l'Ukraine, la queue à l'air. La queue à l'air. Ah, vous savez, en Ukraine, hein, cette saison au mois d'octobre, il ne doit pas faire très chaud quand même, hein. À mon avis, cherchez par là, vous trouverez. C'était un gala confidentiel pour à peine 5000 personnes, organisé par le CRIF en hologramme. Le CRIF, votre galerie, je veux dire, êtes-vous sûr que le CRIF soutienne un bataillon Azov? Oh mais nos amis juifs du monde entier seraient très fiers de soutenir notre ami Zelensky qui réhabilite courageusement ce bataillon Azov, lequel arbore fièrement des croix gammées sur ses masques, je veux dire ses casques.
il existe aussi des médaillons pour la collection automne-hiver. Arrêtez de me couper la parole. Je suis Madame le Premier Riel et je voulais dire que justement, je voulais offrir à nos amis juifs ce petit cadeau, ce petit cochon en l'honneur de Zelensky. Vous ne pensez pas? Mais vous n'y pensez pas? Un cochon pour des juifs, mais franchement. Enfin, un petit peu de choses. Oui, mais non, quand même pas. Non. Non, mais enfin, bon, quand on soutient des ukro-nazis qui arborent des croix gammées, on peut bien adopter un petit cochon, un gentil petit cochon. Non, je suis pas. Et dites donc, c'est la lune de miel avec votre ami Zelensky, non? Avec... je viens... Ah, entre tes reins, et je me retiens. Ça bien. Ah là là, que c'est romantique. Et alors, c'est chocolat. Ah oui, ces chocolats trogneux. Ah, ces canons qui tirent des coups. Ces canons qui rentrent dans la matrice d'un avion cargo. Calmez-vous, d'un avion cargo. Oh. Et ce choupinet qui regarde avec amour votre ami pianiste. Oh, mon Dieu, que c'est beau. Oh, quel hymne trépidant à la sodomie. Comme la vague irrésolue. Je vais et je viens. Ça donne envie de verser directement l'argent des Français sur les caisses offshore de notre bon ami Zelensky. Je veux dire ses caisses personnelles, ses comptes personnels, pour qu'il achète quelques propriétés à la campagne, en Italie, partout, et éventuellement qu'il achète aussi quelques petites kalachnikovs pour ces petits soldats là, qu'il envoie à la boucherie sur le front. Là, oui. C'est pas beau, c'est pas beau. Ah, oui. C'est pas beau. Mais nous avons aussi une grande idée, c'est que nous allons changer la loi en l'honneur de ce bataillon Azov. Ah oui, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, voilà, vous savez, nous allons, en l'honneur des Jeux Olympiques qui auront lieu bientôt, des Jeux Olympiques, eh bien, nous allons réhabiliter le salut nazi, le salut fasciste, vous voyez, que nous appellerons salut olympique. Et nous allons le rendre obligatoire d'ailleurs. Et par contre, et alors sans aucune hésitation, nous allons interdire définitivement cette horrible quenelle, là, vous savez, de ce néo-nazi anti-mythe, anti-vax, anti-elle, coupeur de tête, enfin, sale négro, Dieudonné. Ah oui, Dieudonné. Ah oui, c'est cette quenelle, mon Dieu, cette quenelle. Oui. Et voilà, nous allons rendre ça anticonstitutionnel pour sauver la démocratie. Idée, très bonne idée, très bonne. La quenelle sera passible d'étui pénien, je veux dire de cour martiale. Oui, mais Madame le Premier Riel, j'aimerais savoir, lorsque vous recevrez Georgette Lemaire, pas Georgette Lemaire, Giorgia Meloni, vous voyez Giorgia Meloni, comment allez-vous la recevoir? Comment allez-vous la saluer? Avec le salut fasciste, tout simplement. Vous pensez pas, c'est d'extrême droite, ça. Oh, j'oubliais. Extrême droite. Oui, Non, on ne peut pas, ça. C'est pas possible. Non, mais bien écoute, j'aurais un éternuement diplomatique comme je faisais avec la feu reine d'Angleterre. Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons pas pactiser avec l'extrême droite. Enfin, sauf quand il s'agit de notre bon ami Zelensky. Ça, ce n'est pas pareil. Ça, c'est vraiment différent. Mais tiens, en parlant de la reine-mère, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ça s'est passé comment pour cette cérémonie à Windsor? À Windsor, mais ne m'en parlez pas, c'était horrible. Ah bon? Mais comment ça peut être horrible là-bas? C'est pas possible. Eh bien écoutez, voilà, nous avions mis nos jogging et des baskets pour passer incognito avec Choupinet. Mais alors, ça a été terrible. Mais qu'est-ce qui a pu être terrible là-bas? Pas vous. Vous ne savez pas, enfin tous ces horribles supporters britanniques qui sont venus
en France, violer nos amis, les femmes transgenres, racisées, là, devant le Stade de France. Enfin. Non mais ça ne peut pas me correspondre, parce que franchement, vous n'êtes ni l'un ni l'autre. Tout le monde sait bien. Tout le monde sait bien que vous êtes une vraie femme, comme Pfizer est un vrai vaccin. Ah, oui, mais alors, écoutez, ça a été bien pire en fait. Non. Hein, je voulais représenter l'élégance française, mais alors ce que nous avons subi, vous ne pouvez pas imaginer. Ah non, ça j'imagine pas, mais je n'ai même pas entendu parler à la télé, c'est pour dire, hein. Vous ne vous imaginez quand même pas, au prix où on la paie, que la télé va divulguer nos petits secrets. C'est vrai, c'est vrai. Alors, que s'est-il passé? Bien voilà, je vous raconte. Oui, racontez-moi. À Westminster, voilà, j'avais enlevé ce jogging, ces baskets, et puis j'avais revêtu exprès en l'honneur de la Queen une petite jupe. Oui. Alors vert pomme, vous voyez, en cuir vert pomme, oui. que Jean-Paul Gaultier avait dessiné en une nuit avec un peu de alors ras la moule, vous voyez. Oui. Spécial funérailles, quoi, comme c'est faire Jean-Paul. Oui. Et voilà, et j'avais. La Queen, elle aimait tant le vert pomme. Ou la couleur. C'était sa couleur préférée, la Queen. Oh, je suis si triste. Enfin bon, alors Jean-Paul m'avait dessiné aussi un petit haut élégant, vert pomme pareil, avec un décolleté super plongeant, oui, comme pour les funérailles, là voilà. Et j'étais là, innocemment, au deuxième rang, etc. Quand je vois, je sens, oui, la femme qui est en moi, là, qui est en moi profond, enfin la femme, quoi. La femme, oui. Sont derrière moi, le regard libidivieux, là, de Joe Biden. Libidivieux. Ah oui, de Joe Biden. Joe Biden, il a toujours aimé les femmes plus jeunes que lui, hein. Et alors, de l'autre côté, là, derrière l'autre épaule, je sens mes hormones de femme, là, se sentent, là, j'ai même pas besoin de voir ce vieux grigou de Berlusconi que la Giorgia Meloni est allée tirer du formol pour le remettre au pouvoir, là, et bien je les sens, là, hein. Je sens le regard glisser, tel des limaces baveuses, le long de mon sillon intermammaire, là. Hein. Interre ton père? Oui. Non, mon père. Ah non, ma mère. Intermammaire, oui. Voilà, parce que, enfin, vous voyez, en l'honneur de la Queen, j'avais amené une paire de poitrines généreuses pour honorer la France, vous voyez. Oui. Vous avez mis un bonnet B? Ah mais non, on y est allé carrément. Ah oui, On a amené, j'ai choisi du bonnet M. Bonnet M, comme LGBTXL à YMCA. YMCA. Oui, j'avais mis du bonnet M. D'ailleurs, j'en ai plusieurs paires selon les jours, pas vous? Oui, ça dépend. Oui, donc j'avais choisi cette poitrine très généreuse en l'honneur d'Elisabeth. Ah, Elisabeth Born, Born to be alive. Ah non, c'est bête, non, c'est pas Elisabeth Born, c'est Elisabeth Dead. Elisabeth Dead. Ah oui, mais enfin, quand j'ai constaté cela, j'ai pris une décision. Je vais arrêter les décolletés plongeants. Non, parce que vous comprenez, je vais opter maintenant, je demanderai à Jean-Paul de me dessiner des tenues plus tenues. Parce que le problème avec ces hommes de pouvoir, le moindre centimètre carré d'une femme sexy comme moi, les excite. Mais alors on ne peut plus les arrêter. Oui, je les comprends en même temps, On peut pas, peut pas les condamner, hein. En tout cas, je vous trouve ravissante, Anne. Ah oui. Bon, à part cette pilosité, voilà. Oui, légère pilosité, mais bon, pour Paris Match, on gommera tout ça à l'impression, ce n'est pas très important. Hein. Vous savez, ça c'est la 25e injection de faux Pfizer. Je suis obligé de me raser 4 fois par jour. Mais, pas grave, il paraît que ça se tasse vers la 50e injection. Ah, c'est déjà ça de prix. Vous allez finir par éclipser Elisabeth Born, Born to be alive, avec vos tenues affriolantes, hein. Comme disait La Rochefoucauld, vous savez, les vicieux ne supportent pas l'ombre que la lumière
de la vertu projette sur eux. Que c'est beau, que c'est beau. Mais l'essentiel est notre rencontre avec l'extraordinaire Liz Truss. Oh, Alors, c'est la plus grande de toutes les Élisabeth. Mais alors, elle les surpasse toutes, vous voyez. ah oui, 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 Elles oui, sont- là, Alors, là, alors, là. on a à peine 44 jours de règne au Royaume-Uni. Oui, Cette première ministre aura quand même réussi l'exploit d'enterrer, coup sur coup, ouais, la Queen, ouais, la livre sterling ouais. et l'économie britannique. Oh, c'est tout. Mais c'est un modèle pour Bruno Le Maire et pour Choupinet. Oh, oui, c'est un modèle. Tiens, en parlant de modèle, quel modèle quel modèle nous sommes, et quel modèle nous sommes pour le monde entier, avec ses cols roulés, ses écharpes, ses doudous, vous voyez, toute cette mode automne-hiver, Macron, McKinsey. Franchement, moi je dis bravo, quoi. C'est extraordinaire comme exemple mondial que l'on donne, vous Oui, voyez. c'est un exemple de vertu, oui. C'est un exemple de vertu. Mais pourquoi là? Pourquoi je vous le demande entre quatre yeux. Entre quatre yeux. Pourquoi? Oh, mais c'est. Mais c'est. Mais. Ah, mais c'est. Laissez-moi vous poser la question tout de même, sérieux. Pourquoi abandonner le masque? Pour cet hiver, ça protège du froid, non? Eh, vous n'allez pas me dire à moi, à moi, que ça protège de ce vilain petit virus. Non, pas à moi. Mais bien sûr que si. Mais bien sûr que si. Ah, mais oui, ça. C'est très utile le masque. Hein. D'ailleurs, j'ai même une amie transgenre à moi Ouais. qui s'en fait des strings. Ouh. Ah, mais oui. On va voir ça. C'est très, très utile. Alors, et puis, c'est comme les vaccins. Enfin, vous n'imaginez pas. Enfin, il y a encore 30% de la population qui croit au masque. Non. C'est une nouvelle religion. Alors, c'est comme les vaccins. Enfin, vous n'imaginez quand même pas qu'on va jeter comme ça à la poubelle 30 millions de doses de vaccins Pfizer. Enfin, on va aller les picouser à la queue leu nos moujons. Hein, nos moujons, comme vous voulez les appeler, comme vous préférez qu'on les appela. Qu'on les appela. Qu'on les appela. On les aplatisse. On les aplatisse les moujons. Les moujons. On leur saute dessus. Et puis alors, le col roulé, alors j'en suis très fier du col roulé. Depuis la col roulé, c'est une idée à moi. Ah oui. Ah la McKinsey, la Macron McKinsey, moi, de temps en temps il m'écoute quand même, c'est moi la maîtresse d'école. Et ça m'a rappelé, parce que vous voyez, la maîtresse d'école, rappelé que j'étais professeur de français. Oui, bien sûr. Atelier théâtre, etc. Eh bien, Choupinet, alors, oui, quand il se roulait par terre, etc., en répétant ses rôles à l'atelier théâtre, alors moi, je lui donnais une fessée déculottée, hein, quand il était, et je le mettais sous le bureau, hein, je l'obligeais à prendre ses rôles, hein, et à remettre son pull à col roulé. Hein. Vous voyez. Bah, sans blague. Ouais. De toute façon, pour jouer un épouvantail, un col roulé, tout de même indispensable. Hein. Bien entendu. Mais indispensable. Excusez-moi de sauter du coq à l'âne, du but en noir, de... Oh non, de but en blanc, pardon, excusez-moi. Alors, allez-y carrément de but en nègre. Non. Qu'avez-vous pensé de... Oui, j'ai gardé une petite note là. Qu'avez-vous pensé, sincèrement, hein, vous me dites, hein, qu'avez-vous pensé de cette déclaration du Premier ministre malien Abdoulaye Maïga à l'ONU? Qu'en avez-vous pensé? Alors, il dit... Les autorités françaises, profondément anti-françaises, pour avoir renié les valeurs morales universelles et trahi le lourd héritage humaniste des philosophes des Lumières, se sont transformées en une junte au service de l'obscurantisme. Ah, c'est inconcevable, voilà Dieudonné qui nous traite de junkie maintenant. De junkie, de junte. Ah, Qu'est-ce que vous lisez là? ah bah ça c'est à cause de la cataracte qui s'attaque aux personnes de mon âge. Hein. Oui, votre âge, selon la police ou selon les manifestants? Alors, qu'est-ce que vous lisez? Eh bien, alors, Oui. J, Oui. U-N-K. Junkie. Non, junte. Hein? Junte, c'est junte, c'est junte. Non, Il y junte. en a. Il y en a. Ah, ça, c'est un cas.
C'est un cas, ça. Non. Qu'est-ce que je vois réellement? Moi, je vois, en fait, je vois donc Qu'est-ce que vous voyez? je vois comme un pénis, vous voyez, avec deux grosses boules en bas. Voilà, c'est un cas, ça. Ah oui, c'est un cas, ouais. Ça, c'est un cas. Ah ben, qu'à qu'il en soit, Ouais. ce Dieudonné là, il a fait un flop, mais alors choupinet à l'ONU, mais alors devant une salle, mais alors pleine au un quart, voilà, il a été mais énorme, il les a tous défoncés, là, vous voyez, nos sales nègres là, ils en ont pris plein la gueule, hein, vous voyez. Alors là, Poutine doit rendre la Crimée et les territoires annexés. Et c'est comme a dit Bruno Le Maire. Nous allons mettre à genoux la Russie. Ah oui, la Russie à genoux Ouais. et nous devant en levrette. Ah, Ça, ouais. c'est Choupinet qui y a pensé, il a eu l'idée. Hein. Vous m'étonnerez toujours. Hein. Mais parlons d'autre chose. Que pensez-vous de la mise en examen d'Alexis Kohler et de Dupont-Maserati? Qu'en pensez-vous? Ah mais c'est extraordinaire, mais quelle réussite! Non, attendez, ils n'ont pas réussi leur examen. Ils ont été mis en examen. C'est ce que je dis. Il est important que les gueules, enfin comment vous les appelez, les sans-dents, là, sachent comment on les considère. Ah, parce que vous les considérez. Ah, comme de la merde. J'ai envie d'emmerder les non-vaccinés. Oui, bah avec affection. Oh, Bah quand même. Affection, bah évidemment, pour qui nous prenez-vous quand même? On se fait faire de faux vaccins, on leur donne on fait faire des faux certificats de vaccination pour leur donner la priorité pour qu'ils aient toutes les doses, enfin au détriment de notre santé, enfin picouser-les sans cesse et les repicouser, comme aurait dit Nicolas Boileau. Bah oui, comme c'est Boileau qui disait ça. Hein. Ouais. Oh, c'est beau, hein. Je le note. Hein. Pour Pfizer, qui nous le revendra 1 million d'euros. Hein. Ah, bah, tiens. Alors, sauf le respect que j'ai pour vous, Madame le Premier Riel, je me demande comment, après cet aveu de la Commission européenne sur le fait qu'il n'y ait eu aucune étude sur la contamination après s'être fait injecter ces merveilleux vaccins. Donc il n'y a eu aucune étude. Alors comment je vous pose une question simple. Hein. Comment allez-vous faire croire au peuple, à ce peuple chéri, que ce vaccin n'est pas qu'une poudre de perlimpinpin? Oui, alors, déjà une petite parenthèse, je trouve qu'au niveau du respect que vous devez à Maïellerie, vous pourriez ramper un peu plus terre à terre, vous voyez, parce que pour la reptation, vous devriez prendre des cours un peu hein, pour la reptation au pied de Maïellerie. Mais bon, je vais quand même répondre à votre question, ma chère Mimi. Alors, et là, c'est très simple. C'est très simple. Tout ça, c'est grâce à l'éducation nationale, grâce aux journalistes corrompus, grâce aux médecins corrompus, grâce aux politiciens corrompus, oui, grâce à tout cela, notre peuple, notre cher petit peuple, vous voyez, hein, eh bien, voyez, il suffit de lui mettre la muselière sur son petit museau, vous voyez, comme c'est simple, voilà, une jolie couleur, voilà, et il suffit après de le mener comme un teckel, oui, c'est un teckel, Ah hein, oui. et on le mène par le bout de son petit nez sous la muselière, oui. Non, mais c'est pas si compliqué que ça, en fin de compte, bien sûr. Ah, j'allais oublier. Alors, j'ai amené un petit cadeau pour chacun des membres de notre gouvernement bien-aimé, hein, pour qu'ils puissent se rappeler ce qu'ils doivent faire à tout moment. Ah, je ne suis pas du tout dans la confidence, là, dans la commande, comment vous dites-vous? Vous êtes sur ce La comprendure, voilà, la comprendure. Le comprendure. Vous ne reconnaissez pas ça, hein? Bah non, ça me dit rien, moi. Eh bien, c'est un peigne-cul, vous voyez. Ah, peigne-cul. Un peigne-cul, oui, bah oui, c'est spécial pour les membres de notre gouvernement, vous voyez. Quelle idée! Ah oui, mais c'est adapté, faut vraiment les adapter. Alors oui, c'est, par exemple, Bruno Le Maire. Oui. Alors, c'est... Notre cher Bruno Le Maire. Notre cher Bruno Le Maire, bien, eh bien. Nous mettre à genoux Russie. Nous condamner Poutine, nous éjecter Poutine. Hein. Voilà. Ah, et alors j'oubliais, mais alors, son chef-d'œuvre, alors comment il disait déjà, hein, le droit
de circulation est un droit fondamental. Tal. Et que donc la liberté de circulation, qui est un droit fondamental. Souviens-toi. Obligatoire pour sortir, vous devrez préciser la raison de tous vos déplacements. Mais il a oublié pour les LGBTQI, etc., plus, etc., Ouais. qui doivent pouvoir continuer à se rendre à leur partouze, urbit et orbit. C'est tellement fondamental. Hein. Mais dites-moi, vous savez que les cadeaux entretiennent l'amitié. N'auriez-vous pas un petit cadeau pour nos amis de la NUPS? J'ai un autre petit cochon comme celui-ci pour nos amis Sandrine Rousseau, Émeric Caron et tous leurs copains wokistes. Oui. Vous voyez, je vais souffler, et la maison défoncée vivait dans la peur du grand méchant loup. Et pendant ce temps-là, le boucher affûte ses couteaux. Mais pensez-vous pas que nos amis de la NUPS ne vont pas un peu loin dans ce rassemblement contre la vie chère et l'inaction climatique? Pardon, je vous reprends. Ah. Contre la vie chère en gros Oui. et contre l'inaction climatique en petit. Ah, mais oui. Mais c'est qu'ils sont désarmants, nos amis de la NUPS. Hein, pendant toute la durée de notre petit spectacle covidiste, là, ils étaient derrière nous, hein, ils ont supporté notre quoi qu'il en coûte sans discuter, vous voyez, toujours plus de masques, ça me fait penser, toujours plus de masques, et gratuit, pour les plus démunis, hein, toujours, plus de tests, hein. Non, c'est les tests, c'est là. Parce que là, c'est une habitude chez moi. Non, je reprends. Donc les tests, eux, c'est dans le nez. On aurait pu leur faire dans le cul aussi. Bon, toujours plus de tests, plus de vaccins. Oui, première dose, deuxième dose, 12e dose, là, hein, ça va mieux par 12. Hein, par 12. Et donc voilà. Et tout ça gratuit. Toujours gratuit. Hein. Et donc ça. Rien payé, rien. Et bah après, il va falloir rembourser. Alors, donc ils sont là, contre la vie chère, alors. Ils sont cons. Et l'inaction climatique. Hein. Alors là, laissez-moi rire, on ne peut pas dire hein, que votre choupinet n'ait rien fait pour sauver l'écologie. Je veux dire, en fermant Fessenheim, on a fait comme il voulait, comme nous voulions aussi. On a tout fait. Et donc, on a remplacé par du gaz de schiste américain. Et très polluant, bravo. On a été bon. Ah là là, si les écolos n'existaient pas, il faudrait les inventer. Oui. D'ailleurs, n'est-ce pas ce que nous avons fait? Oui. Regardez, hein, Yannick Jadot était notre coup d'essai. Oui. Et alors, mais Greta Thunberg, mais un coup de maître, un véritable chef-d'œuvre. Oh, extraordinaire, bravo Greta. Bravo nous surtout. Je ne voudrais pas faire le renard de la fable, mais franchement, vous êtes d'immondes crapules. Mais si, soyez modeste, restez modeste. Vous avez quand même transformé toutes ces stars françaises, et voire plus, en petits caniches, tout caniches, lécheurs de pompe. Hein? Mais nous nous sommes inspirés de l'histoire, voyez-vous, les comédiens ont toujours fait d'excellents collabos. Vous voyez par exemple ce François Cluzet, ce Didier Bourdon, qui se sont mis à insulter les Français, qui leur font quand même gagner leur vie, juste parce qu'on leur a demandé gentiment, comme ça, pour rendre service. Oui, alors, voyons. Moi j'ai un petit fait pour cette comédienne Lola, là, comment c'était Lola, là? Non. Non. Lola, la Pouf La Pouf. C'est pas une comédienne, c'est une... Ah, c'est un une écrivaine. Ah oui, vous savez, la culture et moi... C'était une écrivaine, Lola la Pouf. Non. Mona. La Louf. Ozouf. Oui, j'ai lu, n'est pas retenu. Oui. Hein, ah, voilà. Et qui disait... Le professeur Raoult est un criminel. C'est vous qui me l'avez dit ça. C'était excellent. Ah, mais oui. Rappelez-moi son nom.
Mona Ozouf. Mona, ça il faut retenir, Oui, hein, oui. parce qu'elle est extraordinaire cette femme. Oui, pas la pouffe. Pas la Ozouf. pouffe, Ozouf. 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 Oh, Ozouf. ça revient au même. Et donc, et cette Karine Viard, formidable Karine Viard, que j'adore, hein, Karine Viard, qui a cette phrase magique, qu'il Se débrouille. Bah oui, les non-vaccinés qui se débrouillent. Elle était excellente. J'ai adoré ça, j'ai adoré. Et je pense qu'on devrait lui trouver un rôle dans une tragédie. Oui. Vous voyez, c'est le rôle d'une résistante, hein, qui dit qu'il se débrouille. Vous voyez. Ah oui, Ah bah oui, pour les petits enfants juifs. bah bien sûr, mais qu'il se franchement. débrouille. Voilà, cette phrase est formidable. Moi, j'adore. Voilà. C'est comme Alain Lamadelon, cliniquement vivant, qui vient servir à boire à Zelensky. Oh, bravo. Ah, c'est beau, hein? Oui, et moi, j'ai un petit faible pour cette Stéphanie Bataille, vous savez, qui n'avait pas de mots assez durs là, quand on a simplement privé de tout soin et visite son père grabataire, là, quand il terminait sa vie à l'hôpital. Là. Vous êtes trop modeste hein, pour une prof de théâtre. Hein. Pas C'est- modeste. Si vous êtes modeste. C'est comme... Je suis très modeste. très... Extrêmement modeste. C'est comme Créon. Privé de sépulture à mort, c'est comme Créon dans Antigone. Et bien entendu. Bah, c'est excellent. Ah oui. Voilà. C'est magnifique. Eh bien, cette bataille là. Oui, revenons à elle. Elle a rendu les armes. Hein. oui, Vous savez, bah oui. et elle a appelé à voter pour mon Choupinet, enfin notre Choupinet, Oui. enfin le Choupinet, au deuxième tour des élections présidentielles. Hein. Évidemment. Oui. Hein, c'est très simple en fait. Un petit appel téléphonique du ministère de la propagande, enfin je veux dire de la culture. Hein. Tous ces artistes là, ils sont ces gentils chiens d'artistes, vous voyez, un gentil chien, t'es quel, C'est un cochon. non, c'est un teckel, ça. Un teckel. Et ben voilà, hein. Et vous les appelez comme ça au téléphone, et il suffit de glisser le mot magique, Ouais. et alors là, ils comprennent tout de suite, le tour est joué. C'est pas bête un artiste quand même, non? Allô? Madame la directrice du théâtre? Et confiance, subvention, subvention. Doucement l'artiste, pas bouger l'artiste, pas bouger l'artiste. Ils sont doués, ces artistes, ils comprennent si vite. Dommage. Je vais le cacher dans mon sillon intermémaire. Oh, 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 oh. Ah, tous ces profs de français, gauchistes, hein, c'était votre ancien métier, devenus des collabos, alors vous savez, et qui avant ne voyaient que par Antigone et Rhinocéros, hein, qui sont devenus quoi? Ils sont devenus quoi? Des capots de camps de concentration, basta. C'est tout ce qu'ils savent faire aujourd'hui. Mais avec les enfants, nous savons les mener, hein. Mets ton masque sur le nez, allez, remonter son petit masque rose sur son petit naseau. Oh mon cœur, tu ne veux pas faire mourir ta grand-maman? Non, hein. Alors, allez, fais voir tes petites fesses roses pour la gentille petite piqûre, ça fait pas mal du tout, mon petit chéri. Ah bah oui, manipuler les enfants, c'est un métier. Hein. Oui, c'est un métier. Dans ce domaine, votre Yellery fit un coup de maître, ah oui, à s'encouder au-dessus de cette CPE de Seine-et-Marne. Oui, vous savez, qui s'est fait baiser par un élève de terminale, se faisant filmer Par un autre. par un autre élève de terminale. Un coup de maître. Mais c'est une petite joueuse. Oui. Elle a pris des majeurs. Est-ce que je ne mériterais pas d'être couronnée impératrice du détournement de mineurs? Si. À la prochaine fois.
Au pays de Jean-Briche, comme dans tous les pays, on s'amuse, on sniffe, on rit, les journalistes sont très gentils. Et pour sortir des moments difficiles, avoir une mimi c'est très utile. Mensonge, théâtre, et c'est-à-dire c'est la vie de Jean-Briche. Oh, Brigitte, that is a man. She's got balls, that is a man. Jean-Michel Trogneux is a man. Jean-Michel Trogneux is